Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Ryan Garcia vient de s'imposer à la décision majoritaire face à Devin Haney. Lui inflige la première défaite de sa carrière professionnelle. Devin Haney, champion WBC chez les super légers. 32 apparitions sur le ring ce soir et toute première défaite, même si il conserve sa ceinture WBC, étant donné que Ryan Garcia a raté la pesée. Je vais en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais concentrons-nous sur le combat en lui-même. Ryan Garcia, il a un cheat code incroyable qui s'appelle le crochet gauche. Le fameux crochet du gauche de Ryan Garcia, c'est l'equalizer. Il vous touche une fois et je pense que vous voyez les nuages, vous voyez les étoiles, c'est pas possible autrement. Premier round, Ryan Garcia parvient à connecter Devin Haney justement avec son fameux crochet gauche et on a vu que les yeux de Devin Haney sont presque retournés. Vous voyez ce que je veux dire? On a senti en tout cas sur le faciès, le visage de Devin Haney qu'il a compris que la puissance elle était présente, elle était incroyable, il était vraiment choqué de l'avoir pris ce crochet du gauche plein pot, premier round. Il se reprend le même crochet du gauche, il me semble que c'était dans le 7e round, enfin bref, au total 3 knockdowns pour Ryan Garcia, c'est incroyable, d'autant plus que je ne sais plus clairement le premier knockdown, il intervient à partir de quel moment, il me semble que c'est dans la 7e reprise, mais l'arbitre aurait pu compter 3 knockdowns. Honnêtement, ça n'aurait pas été scandaleux. Finalement, l'arbitre ne compte qu'un seul knockdown dans cette 7e reprise. Mais au total, Ryan Garcia, il a quand même réussi à connecter Devin Haney à 3 reprises, l'envoyer au tapis à 3 reprises. Et à chaque fois, ça a été fait grâce à son crochet du gauche. Pour rigoler, je viens d'écrire sur Twitter que les plus gros cheat codes pour l'instant dans les sports de combat, c'est le crochet du gauche d'Alex Pereira évidemment, mais c'est aussi le crochet du gauche de Ryan Garcia. En fait, je ne vais pas vous mentir, après le premier round, donc le fameux round où Ryan Garcia parvient à connecter Devin Haney d'entrée de jeu avec son crochet du gauche, Devin Haney il a commencé à prendre le contrôle du combat et je trouvais que la stratégie de Ryan Garcia elle était trop, trop stéréotypée, c'est-à-dire qu'il a fait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir connecter une nouvelle fois avec son crochet du gauche. Mais il n'y avait pas de jab, il n'y avait pas de travail au corps. Il a boxé en reculant. Devin Haney lui a mis la pression. C'était l'agresseur des deux. Et donc je me suis dit que voilà, c'est fini pour Ryan Garcia, honnêtement, hein, je dois être vraiment honnête, pourtant j'aime beaucoup Ryan Garcia pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années, j'apprécie ce boxeur, mais je me suis dit qu'il l'a connecté une fois au premier round, il a laissé passer sa chance, il aurait dû le mettre KO, même s'il a accéléré Ryan Garcia, mais que Devin Haney, on a vu, a réussi à survivre. Mais je me suis dit que cette stratégie, elle était trop stéréotypée pour pouvoir impressionner ou pour pouvoir surprendre plutôt. Devin Haney qui est réputé pour sa défense hermétique, c'est un boxeur intelligent, c'est un boxeur expérimenté, c'était son 32e combat professionnel ce soir, il a affronté des grands champions comme Kambosos, comme Lomachenko, surtout champion de la catégorie des super légers, je pense que je l'ai déjà dit. Mais voilà, Devin Haney qui a quand même une bonne défense et un bon fight IQ, je pensais qu'il n'allait pas se faire avoir une nouvelle fois par le crochet du gauche de Ryan Garcia, d'autant plus que comme je l'ai dit tout à l'heure, Devin connaît très bien Ryan Garcia, ils se sont affrontés à 6 reprises en amateur. Il est conscient, le monde entier d'ailleurs est conscient, même ceux qui calculent que très vite fait la boxe. Le monde entier est conscient que l'arme de prédilection de Ryan Garcia, c'est son fameux crochet du gauche. Et donc, entre le 2e et le 6e round, Devin Haney, il a fait le boulot, il a fait tout ce qu'il fallait pour faire déjouer les plans de Ryan Garcia. Il ne lui a pas permis l'opportunité d'utiliser son crochet du gauche. En tout cas, il a fait en sorte que son crochet du gauche ne lui fasse pas aussi mal que dans le premier round où il s'est laissé surprendre. Le problème, c'est qu'à partir du 7e round, à chaque fois que Ryan Garcia connectait avec ce crochet du gauche, il lui a fait très très mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la performance est incroyable de la part de Ryan Garcia, qui malheureusement ne sera pas champion de WBC des super légers. Il ne récupère pas le titre de Devin Haney parce qu'il a raté sa pesée de plus d'1 kg. Il arrive à 65 kg à la pesée alors que le combat se faisait à 63,5 kg. Mais peut-être que ça a joué, peut-être que ça a eu un impact aussi dans ce combat-là, parce que les coups de Ryan Garcia, déjà chez les poids légers et en tant que super léger, ça va être encore le cas, les coups de Ryan Garcia se font très très mal pour un boxeur de son gabarit. Mais avec un avantage en poids de 1,5 kg, donc à mon avis ce soir il avait au moins 2 kg de plus que Devin Haney, ça doit valoir son pesant d'or. D'autant plus que Ryan Garcia, c'est un puncher. Franchement, c'est un puncher. Et c'est vrai que je vous parlais de Devin Haney, de sa défense hermétique, de son fight IQ. Mais quand vous vous retrouvez face à un puncher aussi létal que Ryan Garcia, quand un boxeur a un equalizer comme celui de Ryan Garcia, même si son game plan il est lisible, même si son game plan il est,
stéréotypé, prévisible, c'était le mot que je cherchais. Suffit qu'il connecte une fois pour changer le cours du combat. On le voit en MMA avec Alex Pereira, en boxe anglaise, je peux vous parler évidemment de Deontay Wilder. En fait, Deontay Wilder comme Ryan Garcia, ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs boxeurs pour remporter leur combat. Il suffit juste qu'ils trouvent une ouverture à un moment T et c'est parti, ça peut être décisif. Deontay Wilder en parlait, je trouve que Deontay Wilder c'est le boxeur qui en parle le mieux. Quand il a affronté Tyson Fury, il lui a dit que Tyson avait besoin d'être parfait pendant 12 rounds, alors que lui, le Bronze Bomber, il a besoin d'être parfait qu'une seule seconde. C'est exactement ce que vient de nous démontrer une nouvelle fois Ryan Garcia, le meilleur boxeur des deux. C'est pas Ryan, c'est Devin Haney. Le plus intelligent, le plus discipliné des deux, c'est pas Ryan Garcia, c'est Devin Haney. Je trouve que Ryan, il est émotif. Sa façon de défendre aussi, elle est peu orthodoxe, même... Je trouve que même ses basiques sont pas fous. Il n'a pas vraiment utilisé son jab. Encore une fois, il n'a pas travaillé au corps. Il n'avait qu'une seule cible, c'était la tête de Devin Haney et le côté droit de la tête de Devin Haney. Et sa seule arme ou presque, c'est son crochet du gauche. Même si c'est vrai que les speakers américains en parlaient pendant le combat, mais sa droite préparait parfaitement bien son crochet du gauche ensuite. Mais les Américains le disaient également, c'est un one-trick pony, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule corde à son arc, c'est son crochet du gauche. Mais encore une fois, c'est un tel cheat code qu'il suffit qu'il vous touche une seule fois avec pour changer le cours du combat. Et c'est exactement ce qui s'est passé contre Devin Haney. Donc je vous parlais du poids. Effectivement, je pense que ça a eu un impact parce que les patates d'un boxeur comme Ryan Garcia à poids égal, ça fait mal. Je vous laisse imaginer les patates de ce même Ryan Garcia s'il pèse au moins 2 kilos de plus que vous. C'est sûr et certain que ça a dû valoir son pesant d'or pour ne pas me répéter pour la énième fois. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que Devin Haney, champion WBC des super légers, conserve sa ceinture certes, mais ça reste une victoire symbolique pour Ryan Garcia qui est critiqué depuis plusieurs années par énormément de fans de boxe anglaise qui considèrent que c'est une vaste blague, que c'est un influenceur, que ce n'est pas un boxeur, que son palmarès il est archi léger. Bon, son précédent combat, il a quand même battu Oscar Duarte, ce qui est pas mal du tout. Alors, Oscar Duarte n'est pas un champion du monde, c'est sûr et certain, mais ça restait un boxeur assez dangereux, d'autant plus que Ryan Garcia a affronté un knockout artiste comme Oscar Duarte après sa première défaite dans sa carrière qui est intervenue face à Gervonta Davis. Et Gervonta Davis, il est au-dessus de la mêlée. Franchement, pendant le combat, je me suis dit, imaginez un seul instant un Gervonta Davis Devin Haney. Enfin bref, là je m'égare un petit peu, mais un combat n'est pas l'autre. Mais Gervonta Davis, en plus d'être intelligent, en plus d'être technique comme Devin Haney, il a en plus de cela lui aussi l'equalizer. Et contrairement à Ryan Garcia, il n'a pas qu'une seule arme de prédilection, il est complet Gervonta Davis. Mais revenons à nos boutons. Ryan Garcia, là, c'est une victoire morale incroyable parce qu'il prouve que c'est un vrai boxeur avec une capacité d'évoluer au plus haut niveau de la boxe. Devin Haney, certes, il s'est incliné par décision majoritaire ce soir, mais ça reste un top boxeur qui a des boxeurs comme Bozos, qu'il a battu, comme Lomachenko. Il a battu qui encore d'intéressant, je vais regarder un petit peu, mais Régis Progrès aussi à son dernier combat, c'est pas rien. Jorge Linares, Gambos aussi. Donc Devin Haney, c'est un vrai boxeur de très haut niveau. En plus de cela, il n'a que 25 ans, il a été champion dans 2 catégories de poids. Devin Haney, c'est quelqu'un. Et donc Ryan Garcia, avec ces victoires-là, même s'il n'est pas le champion WBC des super légers, ça reste la plus grande victoire de sa carrière contre un rival historique qu'il a déjà affronté à 6 reprises dans sa carrière amateur. Ce qui est impressionnant aussi, ça j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement important d'en parler, c'est que Ryan Garcia, avant le combat, il donnait l'impression de péter un câble, de péter les plombs. On a l'impression qu'il a replongé dans sa dépression. Il rate sa pesée, il préfère en rigoler sur les réseaux sociaux. Il rate sa pesée, lors de la pesée cérémoniale, il arrive avec une bouteille de bière en main. Avant cela, sur Twitter, il parle de théorie du complot invraisemblable. Alors certains vont me dire que non, c'est pas si invraisemblable que ça, mais pourquoi d'un coup il se met à parler de théorie du complot? Je sais pas, il est devenu bizarre. Il a toujours été réputé pour être le gendre idéal Ryan Garcia, et puis du jour au lendemain il devient vulgaire, il devient condescendant. On savait pas. Est-ce que c'était des problèmes psychologiques? Est-ce qu'il n'a pas rechuté, lui qui a fait une dépression il y a de cela quelques années? Ou est-ce que c'était pas un coup de com', une stratégie de communication et une tentative de déstabilisation psychologique à l'encontre de Devin Haney?
Au vu de son interview post-combat, honnêtement, après sa victoire, je ne l'ai pas trouvé fou. Je ne l'ai pas trouvé en dépression. Je ne l'ai pas trouvé dépressif. Je ne l'ai pas trouvé psychologiquement instable. Il avait l'air plutôt lucide. Il avait l'air plutôt droit dans ses baskets. Donc j'ai peut-être envie de dire que c'était effectivement une stratégie de communication. Si tel était le cas, bah c'est une masterclass. C'est une masterclass parce qu'il a vendu ce combat comme personne. Devin Haney, grand champion, très grand boxeur, ça, il n'y a rien à dire. Mais il est chiant, il est ennuyant. 9 victoires consécutives à la décision pour Devin Haney. Il n'est pas très charismatique. Je respecte Devin Haney en tant que boxeur, mais c'est pas quelqu'un qui est vendeur. On va pas se mentir. Combien d'entre vous qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle se sont déjà branchés sur des combats de Devin Haney? Je vous pose une autre question. Combien d'entre vous vous êtes branchés devant un combat de Ryan Garcia? Je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux à calculer les combats de Ryan Garcia. Pourquoi? Parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il a le knockout power, parce qu'on sait qu'il peut se passer tout et n'importe quoi pendant ses combats. Avant le combat contre Devin Haney, on a vu qu'il était aussi spectaculaire et même inquiétant parce que, encore une fois, il y a beaucoup de spécialistes de la boxe qui considéraient que Ryan Garcia montrait qu'il n'était pas apte à boxer contre Devin Haney. Il y a des personnes qui pronostiquaient une boucherie pour Devin Haney parce que Ryan Garcia a montré des signes d'instabilité psychologique avant son combat et il a fait démentir tout le monde. C'est juste incroyable et invraisemblable ce qui vient de se passer, d'autant plus que après le knockdown contre Devin Haney, on sait que Devin Haney il a cette faculté à clincher au moment où il est touché. Floyd Mayweather faisait pareil, hein. C'est une technique assez intelligente, mais à un moment donné, il clinche Ryan Garcia parce qu'il sent qu'il est touché. Et Ryan Garcia le punch pendant le clinch et l'arbitre lui met un point de pénalité. Donc l'arbitre aussi a été pas mal critiqué pendant ce combat pour pas avoir compté certains des knockdowns de Devin Haney qu'il aurait peut-être dû compter, pour avoir été très sévère envers Ryan Garcia, lui infliger directement un point de pénalité, malgré un arbitre peut-être pas si objectif que ça, pas si neutre que ça, malgré des critiques incroyables avant son combat, notamment sur sa santé mentale, malgré le fait qu'il affrontait un boxeur invaincu, malgré le fait qu'il a raté sa pesée, il a réussi à s'imposer avec la manière, infliger 3 knockdowns à Devin Haney. Il me semble que Devin Haney n'a jamais encaissé le moindre knockdown avant ce combat. Donc c'est une masterclass de A à Z pour Ryan Garcia. La cerise sur le gâteau, évidemment, ça aurait été le fait qu'il réussisse sa pesée, bien sûr, parce que ça lui aurait permis de devenir champion du monde WBC dans la catégorie des super légers. En tout cas, il a fermé des bouches Ryan Garcia. Je reste persuadé qu'il est trop stéréotypé. Il va vraiment falloir qu'il élargisse sa palette. Je trouve que physiquement aussi, il a montré pas mal de signes de fatigue. Dans le premier round, il envoie son crochet du gauche à Devin Haney, il accélère et puis ça lui a fait, je crois il a pris 3 ou 4 rounds pour retrouver un second souffle, retrouver de l'agressivité et accélérer pendant ce combat. Ce qui est sûr, c'est que je pense vraiment que le prochain combat de Ryan Garcia et Devin Haney, ce sera un rematch immédiat parce que Ryan Garcia a le droit de disputer la ceinture WBC à condition, évidemment, et je l'espère, qu'il fasse le poids. Et puis Devin Haney, étant donné le run de champion de Devin Haney, pas dans la catégorie des super légers, hein, mais en tout cas dans les autres catégories, dans la catégorie en dessous, puis dans le fait qu'il était invaincu après ce combat-là, je pense qu'il mérite évidemment le rematch immédiat contre Ryan Garcia, et je pense vraiment que ce sera encore plus intéressant d'assister à ce combat-là, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, ce premier combat de Devin Haney et Ryan Garcia était vraiment déséquilibré et Devin Haney allait s'imposer avec la manière. Ryan Garcia nous a prouvé que c'était beaucoup plus équilibré que ça, quoique franchement équilibré, pas vraiment, parce que Ryan Garcia lui a infligé minimum 3 knockdowns. Alors là, je pense avoir été complet. Ryan Garcia s'impose à la décision majoritaire après avoir infligé 3 knockdowns à Devin Haney. C'était incroyable. Franchement, c'est peut-être pour l'instant le combat de boxe de l'année. Si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.